Chers enfants de Notre-Dame-des-Neiges, nous allons aujourd'hui parler ensemble d'un événement palpitant, mais qui aurait pu coûter cher à la chrétienté, très cher même. Nous sommes au XIIIe siècle à Constantinople, anciennement Byzance, aujourd'hui Istanbul, capitale de l'actuelle Turquie. Fermez les yeux et imaginez-vous la scène. Le jour se lève sur la ville. Très tôt, les rues s'agitent. Les étals des marchands se parent de couleurs vives, propres aux contrées de l'Orient. Le caractère vif et sanguin de ce peuple travailleur s'entend jusque dans sa manière de traiter les affaires. Car Constantinople, ville brillante, capitale de l'Empire byzantin, est aussi un haut lieu commercial. Gardez les yeux fermés, chers enfants, et contemplez en vous-même ces bateaux qui semblent glisser par dizaines sur les eaux turquoises et qui accostent au port. Ces bateaux dont les marins affalent les voiles usées par le vent salé et déchargent de précieuses marchandises venues des quatre coins de la Méditerranée, du blé, des esclaves, du vin et du sel, pour charger ensuite des étoffes, de la soie, des tapisseries, car la ville concentre en son sein les plus prestigieuses industries de l'art textile méditerranéen. Ville de commerce, ville d'échange, ville colorée, cosmopolite, Constantinople est aussi, et avant tout, comme nous l'avons dit, la capitale de l'Empire byzantin. Les Francs siègent sur son trône depuis 1204, année où les croisés en ont chassé la dynastie des Anges, mais ceci est une autre histoire. Les temps sont très difficiles. Un déclin commercial, et donc économique, se trame depuis plusieurs années déjà, dû à des options politiques avantageuses à court terme pour le commerce, notamment en lien avec la richissime ville de Venise en Italie, mais néfastes à long terme. Par ailleurs, l'Empire est assailli de toutes parts par des peuples belliqueux. Pour l'empereur Baudouin de Courtenay, la défense de la ville est la préoccupation majeure. Dans le but de la financer, en reconstituant une armée digne de ce nom et en reconstruisant ses remparts, il se rend à Paris auprès du roi Louis IX, avec lequel il entretient par ailleurs d'excellentes relations d'amitié. Or, après quelque temps, les deux hommes reçoivent une terrible nouvelle. Jean de Brienne, co-empereur, est mort. L'état de l'Empire est à toute extrémité. Un énième joyau vient d'être mis en gage auprès des banquiers vénitiens, et pas des moindres, la sainte couronne d'épines du Christ, trésor des trésors de Constantinople. Si l'empereur ne rembourse pas le prêt correspondant, versé par les banquiers, avant juin 1239, la couronne passera définitivement aux mains du patricien de Venise, Nicolas Quirino. En France, le roi Louis est effondré. Il est autant affecté par l'hypothèque du joyau que par la signification spirituelle d'un tel sacrilège. Mais dans le royaume, il y a un homme qui ne se laisse pas abattre, au contraire. Il s'agit de l'archevêque de Sens, ami et conseiller de la maison royale. Pour lui, la mise en gage est un signe de la providence, qui va permettre à la France de récupérer l'insigne relique. L'homme de Dieu expose au roi son plan. Rapidement séduit, Saint Louis réunit son conseil. Les Vénitiens ont déjà avancé auprès de l'empereur 135 000 livres tournois pour la couronne, soit plus d'1 tonne d'or fin. Il faut donc avancer la même somme pour la dégager. Cette somme est colossale, même pour le florissant royaume de France. Elle représente la moitié des revenus annuels du royaume. Qu'importe, elle sera versée. Le roi le veut, car à ses yeux, la valeur de cette somme est bien dérisoire, comparée au prix payé par le Christ pour le rachat de l'humanité, représenté par cette couronne inestimable. Très vite, 2 religieux de confiance des frères dominicains sont dépêchés à Constantinople pour conduire les négociations. Hélas, la couronne est déjà aux mains de Nicolas Quirino depuis le 4 septembre 1238. En échange,
Celui-ci a, comme prévu, avancé à l'empereur la somme nécessaire à l'organisation de la défense de la ville. C'est donc avec Quirino que la France va devoir négocier et non plus avec l'empereur Baudouin de Courtenay. Le Vénitien se montre réticent à rendre la couronne, quand bien même les Français lui rembourseraient l'argent. Les négociations sont difficiles. Elles durent 2 ans. Mais face à l'autorité conjointe du roi de France et de l'empereur Baudouin, il cède. La couronne est prête à être embarquée pour Venise. Il est convenu que l'engagement à payer la somme voulue sera signé là-bas. Français et Vénitiens sont toutefois informés in extremis qu'un complot est en train d'être ourdi par l'héritier des empereurs légitimes, Jean III Doukas Vatatzès, replié à Nicée, qui ne souhaite pas voir partir l'un des derniers joyaux de la ville. C'est donc en rusant, en embarquant de nuit la couronne d'abord sur une simple barque de pêche, que celle-ci est exfiltrée sous bonne garde. Une fois gagné le large, la couronne est transférée sur une galère qui rallie sans encombre l'Italie avec sa précieuse relique. Encore quelques mois de négociations à Venise, histoire de s'assurer de son authenticité et de lever les gages, et la couronne prend enfin le chemin de Paris, par des routes détournées et lourdement escortées, afin d'éviter toute tentative des Vénitiens de la récupérer par la force. Le 18 août 1239, la Sainte Couronne arrive enfin à Paris. Fermez les yeux, chers enfants, et imaginez-vous encore. Le roi Louis sort de la ville méconnaissable. Au lieu de ses habituelles parures étincelantes, il ne porte qu'une simple chemise. Il rejoint l'escorte qui stationne aux abords verdoyants de la ville. À son arrivée, les soldats s'écartent silencieusement et, les pieds nus, en signe d'humilité, le roi dépose sa propre couronne, toute faite d'or et de pierres précieuses, pour saisir le brancard qui porte le reliquaire. Puis une longue procession commence. Dans la ville, le temps est comme arrêté, et les habitants se pressent le long des rues et par les fenêtres pour voir passer la couronne portée par leur roi si chrétien. Les uns sont graves et recueillis, les autres acclament, les soldats présentent solennellement les armes. La couronne est portée jusqu'à la Sainte-Chapelle, somptueux vaisseau de pierre dentelée et de verre peint, que le roi a fait construire en 6 ans à peine, nouvel et définitif écrin pour celle qui lui a coûté si cher. Celle, en réalité, qui fut le prix que le Christ lui-même paya pour notre propre rachat. Prions ensemble à présent, chers enfants, et demandons au Roi du ciel que le prix que son Fils a payé pour nous racheter des mains du prince de ce monde ne soit jamais rendu vain par la fermeture de nos cœurs. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.